Bonjour, mesdames, messieurs. Au sport, le Canadien est tenté de remporter une deuxième victoire en autant de matchs. Ils affrontaient au Centre Bell les Highlanders de New York. Le premier trio du Canadien reprend là où il a laissé au dernier match. Scott Gomez est laissé derrière le défenseur des Highlanders, décoche un tir dans le haut du filet qui bat Martin Biron. Durant une supériorité numérique, Plekanec passe à Mara qui remet à Bergeron qui lance sur réception. Un véritable boulet du défenseur québécois qui lui permet d'inscrire un premier but dans son nouvel uniforme. Le Canadien revient à la charge lors d'une supériorité numérique en troisième. Bergeron remet à Plekanec qui passe à Camilleri. Son tir sur réception bat habilement Martin Biron. Le Canadien tire bon et signe sa première victoire en temps réglementaire par la marque finale de 5-1. Du côté des Sénateurs d'Ottawa, ils accueillaient à la maison les Predators de Nashville. C'est déjà 2-0 pour les Predators en première quand Joel Ward fait une superbe passe à Jean-Pierre Dumont. Et c'est 3-0 Predators. Mais avec 3 secondes à faire au match, alors que c'est 5-4 Predators, Daniel Alfredson passe à Chris Phillips. Et la partie se transportera en prolongation. Mais en avantage numérique, Shea Weber des Predators marque son deuxième du match. Dumont est complice pour la 4e fois de la rencontre. Le match se termine donc 6-5 pour les Predators. Revenons sur la grippe H1N1 qui fait même des siennes dans le monde du sport. Encore hier, on apprenait qu'un joueur des Highlanders de New York était atteint. Karine Perrier est avec nous pour en parler. Bonjour Karine. Bonjour Charles-Antoine. Alors, en fait, Karine, de qui s'agit-il exactement? Il s'agit de Carl Okopso, un jeune joueur de 22 ans qui en est à sa 3e année dans la Ligue nationale de hockey. Il est le 4e cas de grippe H1N1 depuis les 2 dernières semaines. Il y a aussi 3 joueurs qui ont été atteints de cette grippe dans la NBA. Il a plusieurs activités de sport majeures qui pourraient éventuellement être atteints de cette pandémie qui ne cesse de frapper. Et les dirigeants de ces organismes sportifs ne veulent pas que cette grippe se propage davantage. Et quelles mesures seront mises en place pour prévenir l'expansion de la pandémie dans les équipes sportives? Les joueurs vont pouvoir recevoir le vaccin comme le reste de la population. Et on sait aussi qu'il y a 2 équipes dans la Ligue nationale qui n'ont pas respecté le processus de priorité, dont les Flames de Calgary et les Maple Leafs de Toronto. Mais y aura-t-il des répercussions pour les Jeux olympiques de Vancouver? On craint maintenant que les athlètes allant aux Jeux olympiques de Vancouver en février prochain seront affectés par cette grippe. Les comités de jeux comptent maintenir un plan d'action qui vont permettre aux athlètes de ne pas être affectés par cette grippe. Et les autorités médicales conseillent aux athlètes de recevoir le vaccin contre la grippe H1N1 et la grippe saisonnière avant même d'arriver aux Jeux. Et les joueurs, les athlètes qui ne pourront pas recevoir le vaccin chez eux pourront le recevoir une fois arrivés à Vancouver. Et il y aura des infirmières qui pourront donner ce vaccin à ces athlètes dans les villages olympiques de Whistler et de Vancouver. Merci beaucoup, Karine. Je vous en prie. Au baseball, les Yankees avaient une chance d'accéder à la Série mondiale. Mais les Angels commencent le match en force dès la première manche. C'est 2-0 Angels avec aucun retrait lorsque Vladimir Guerrero frappe un double au champ centre. 3-0 Angels. Mais après une remontée des Yankees, le score est de 6-4 en 7e manche. Les Angels ne lâchent pas et ripostent avec 3 points à leur retour au bâton. Le roulant à droite de Kendry Morales porte la marque à 7-6 pour les Angels. Ce sera la marque finale. La série est donc de 3-1 pour les Yankees. Le Français Jean Todt a été élu président de la Fédération internationale de l'automobile. Il a défait au scrutin son concurrent finlandais Harri Vatanen. L'ancien président des écuries Peugeot et Ferrari était largement favori après avoir reçu le soutien de Max Mosley, le président sortant de la FIA, et de Bernie Ecclestone. Voilà, c'est tout pour les sports.